Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi un passage du Coran qui par Allah ferait exploser une montagne. Ce passage est dans Surat Al-Hadid, la numéro 57. Et je t'invite à mettre pause à la vidéo, le temps que tu ailles chercher ton Coran, de manière à ce que tu suis ces versets en même temps que moi. J'aimerais également que tu écoutes cette vidéo jusqu'à la fin, car les 5 versets que l'on va aborder ensemble t'apprendront entre autres les choses qui font faiblir la foi des musulmans, jusqu'à ce qu'ils la perdent complètement, et également la manière de la préserver. Nous sommes au verset 12 de la sourate 57 et Allah dit يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ. Le jour où tu verras de tes yeux les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux et de leurs propres mains. C'est-à-dire que le jour du jugement, chaque croyant aura 2 lumières, une qui sortira de sa poitrine et qui éclairera ainsi le chemin devant lui, et une qui sortira de sa main droite. C'est-à-dire une lumière qui sort du cœur et une lumière qui sort des membres. Celle qui sort du cœur représente la foi, et elle aura plus ou moins d'intensité en fonction des personnes et du niveau de leur foi dans ce monde. Et la lumière qui sortira de leurs mains sera proportionnelle aux bonnes actions qu'ils ont accomplies. Et ta main droite ce jour-là représentera les membres de ton corps avec lesquels tu as accompli les bonnes actions. Il faut savoir également que le jour du jugement sera un jour sombre. Ce sera le jour où Allah SWT sera en colère contre une partie de l'humanité, les envoyant en enfer où ils ne vivront pas ni ne mourront. Ils seront maintenus dans la survie et les souffrances. Et ce sera un jour ténébreux où il fera noir. Il n'y aura aucun lampadaire, aucun spot. Le soleil n'éclairera plus. Les seules lumières mises à notre disposition seront celles que nous aurons acquis dans ce bas monde et méritées pour ce jour-là. Elle sortira du cœur de ceux qui portaient la foi et de leur main droite en fonction du bien qu'ils faisaient. Les autres seront plongés dans un noir opaque. Ils seront perdus et égarés, comme ils l'étaient dans ce bas monde. Ce jour-là, il leur sera impossible de trouver le bon chemin, celui qui les mènera au paradis, car dans ce monde, ils avaient laissé ce chemin pour emprunter les sentiers battus. Les anges s'adresseront alors aux croyants et aux croyantes, qui seront guidés vers le paradis grâce à la lumière qu'on leur a octroyée. Les anges leur diront « Busharakumul yawm al-jannah » Félicitations, aujourd'hui vous avez obtenu le paradis, sous lequel coulent des ruisseaux, vous y demeurerez éternellement. Dhalika huwa al-fawzul azim. Ceci est une réussite immense. Vous avez gagné, vous êtes sortis de ce monde victorieux. Et aujourd'hui vous recevez la bonne nouvelle que vous allez être récompensés pour l'éternité. Une fois entrés dans ce paradis, vous connaîtrez la vraie vie. Et les croyants et croyantes avanceront. Et derrière eux, les hypocrites plongés dans les ténèbres apercevront leur lumière au loin. Alors ils les appelleront « Unzurna naqtabis min nourikum » Laissez-nous emprunter un peu de votre lumière, comme une torche que l'on allume grâce à une flamme. Cela ne diminuera pas la vôtre. Et ça nous aidera, nous, à nous en sortir. Il leur sera répondu alors, Arji'u wara'akum, faltamisu nura. Revenez en arrière, c'est-à-dire retournez dans la dunya pour aller chercher cette lumière. Car cette lumière ne s'obtient pas dans l'au-delà, elle se gagne dans ce bas monde. Alors retournez. Et bien sûr, cette parole est une manière de se moquer d'eux, car il leur sera impossible de retourner. Et c'est alors que s'élèvera un mur, une muraille, une barrière entre les croyants et les hypocrites. Ils ne pourront ainsi plus se voir. En revanche, ils pourront se parler. Ce mur contiendra une porte qui maintiendra l'espoir des hypocrites. Il continuera à penser qu'ils pourront passer ce mur en passant par cette porte. Allah dit, l'intérieur de ce mur contient la miséricorde d'Allah. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce mur se trouveront les croyants. Mais de l'autre côté, celui des hypocrites, hommes et femmes, se trouvera l'adhab, le châtiment, qui sera à leur trousse, qui les pressera par derrière et les bloquera contre ce mur. C'est alors qu'ils crieront aux croyants « Alam nakum ma'akum » N'étions-nous pas avec vous? Car qui sont les hypocrites? Il existe évidemment plusieurs degrés d'hypocrites dans ce monde. Il y a ceux qui en sont tout à fait conscients. Ils n'ont pas du tout la foi. Ce sont juste des traîtres qui combattent l'islam et les musulmans de l'intérieur. Des indiques, des espions travaillant pour les ennemis de l'islam. Ils ne croient pas en Allah. Ils détestent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en se faisant passer pour des croyants. Ils priaient avec eux. Ils leur passaient le salam, répondaient à leur salam.
il discutait avec eux, il partageait tout avec eux. Ceux-là sont les pires des hypocrites et séjourneront dans le plus bas degré de l'enfer. Mais il y a aussi ceux qui sont à la base des croyants, mais qui ont perdu leur foi. Dans tous les cas, les hypocrites dans ce monde sont considérés comme des croyants. Alors ce jour-là, ils crieront aux croyants de derrière ce mur, « N'étions-nous pas avec vous ?» Et là, les croyants, les gens du paradis, vont leur donner une réponse magnifique. Ils vont prendre de leur temps pour leur expliquer pourquoi ils ne sont pas avec eux. Et je t'invite maintenant à tendre bien tes oreilles, car ce verset nous donne les raisons exactes qui amènent une personne à perdre sa foi. Et tu vas voir avec moi que ce n'est pas quelque chose qui se fait en 2 secondes, mais que c'est un processus qui s'étale sur le temps. Et ce processus est parfaitement décrit dans le verset 14. Les croyants leur répondent « Bala, bien sûr vous étiez avec nous. Walakinnakum fatantum anfusakum. » Mais vous vous êtes laissé tenter. Vous vous êtes laissé entraîner dans la fitna. C'est-à-dire vous avez mis votre foi à l'épreuve. Vous vous êtes mis dans des situations où votre foi fut testée. Vous viviez dans un mauvais environnement, un environnement malsain, tout en pensant pouvoir gérer. Vous vous êtes mal entouré. Vous aviez de mauvaises fréquentations, tout en prétendant ne pas être comme eux. Vous pensiez être mieux qu'eux, même pouvoir les aider. Vous vous êtes mis dans des situations délicates, en supposant qu'elles n'auraient pas d'effet sur vous. Pourtant, ça a eu un impact sur votre cœur. Ça a affecté votre foi. Des choses qu'un croyant est supposé trouver très graves sont devenues normales à vos yeux. Le mal s'est banalisé et vous en êtes devenu insensible. Vous vous êtes laissé tenter. C'est le premier élément. Ton environnement, car c'est lui qui fait de toi ce que tu es et qui fera de toi ce que tu deviendras. Dis-moi où tu vas, ce que tu fais et qui tu fréquentes, et je te dirai qui tu es et ce que tu deviendras. Et là, je ne fais pas forcément référence directement aux boîtes de nuit ou aux bars à chicha. Tu peux très bien être dans un environnement entre guillemets halal et pourtant tuer ta foi. Tu peux même être chez toi pour ça. Aujourd'hui, avec la télé, internet et les réseaux sociaux, tu peux facilement te faire prendre dans un engrenage, une spirale infernale qui va démolir ta foi avec le temps. Tu vas perdre ton temps dans des futilités. À force d'écouter le discours des gens qui ont une maladie au cœur, même si tu ne les fréquentes pas directement, avec le temps tu deviendras comme eux, car leur maladie est contagieuse. Si tu ne t'immunises pas tous les jours, que tu ne suis pas un traitement, la fitna va avoir raison de toi. Bala, walakinnakum fatantum anfusakum. Vous vous êtes laissé aller. C'est la première raison. Deuxième chose, watarabbastum. Ce terme est malheureusement mal traduit dans notre Coran en français, car ça ne veut pas forcément dire que vous avez comploté. La langue arabe est riche et les mots peuvent avoir plusieurs sens. Et un autre sens est que vous avez repoussé constamment. Vous avez procrastiné. Vous saviez que ce que vous faisiez était mauvais, que vous traîniez avec des personnes pas fréquentables. Vous saviez que vous étiez en train de perdre votre temps dans des futilités et que votre foi était en train de chuter à cause de ça. Vous saviez que vous deviez changer, mais vous avez reporté ça à plus tard. Vous ne vouliez pas le faire aujourd'hui, maintenant, tout de suite, mais vous vous disiez demain, la semaine prochaine, le mois prochain, quand je me marierai, un jour, Inch'Allah. Et en fait, vous avez préféré rester ainsi et continuer à profiter, entre guillemets, tout en pensant pouvoir vous arrêter à n'importe quel moment. Vous pensiez être plus fort que votre ambiance, que votre environnement. Vous ne pensiez pas en être dépendant, en être addict. Alors qu'en fait, plus le temps passait, plus vous vous y attachiez, jusqu'à ce qu'il est devenu pour vous impossible de vous en séparer. Vous vous êtes enfermé en prison vous-même, et vous n'avez plus jamais réussi à en sortir. Vous voulez juste vous baigner, vous pensiez juste vous amuser, mais vous vous êtes fait submerger, et vous vous êtes noyé. Attention mon frère, ma sœur, aux vagues de la fitna, car si elles te prennent, elles t'amèneront loin du large, jusqu'à ce qu'il devienne trop difficile pour toi de revenir. Et lorsque tu regarderas derrière toi, tu te diras c'est trop tard pour moi, et tu vas être très mal, tu vas culpabiliser, tu vas te dire qu'est-ce que j'ai fait, j'ai vraiment fait n'importe quoi, pourquoi j'ai fait ça? Et personne n'aime se sentir mal, personne n'aime se sentir coupable. Alors Shaitan il va profiter de la situation pour la ramener à son avantage. Et il va vouloir te remonter le moral en te disant pourquoi tu te sens coupable? Pourquoi tu culpabilises tant? En fait c'est l'islam qui te fait culpabiliser. C'est l'islam qui te dit que ce que tu fais c'est haram, c'est mauvais. Non, ce que tu fais c'est normal. Regarde, tout le monde le fait.
Pourquoi toi tu vas te priver? C'est à cause de l'islam que tu te sens mal comme ça. Libère-toi de ce fardeau. L'islam veut t'enlever ta liberté, veut te faire vivre comme au Moyen-Âge. C'est bon, c'est périmé tout ça. Faut vivre avec son temps. Et qui te dit que l'islam c'est la vérité? Et si Mohammed était finalement un menteur? Et que le Coran était une invention de sa part? Et si Dieu n'existait pas? Shaitan va faire tourner ce genre d'idées dans ta tête. Des doutes vont envahir ton esprit. Ces doutes n'auront aucun rapport avec la logique ou avec la raison. C'est pour ça que lorsque l'on répondra à un de ces doutes, tu en auras toujours un autre. Voilà pourquoi la troisième chose que les croyants diront aux hypocrites ce jour-là sera « Wa artabtum » vous avez commencé à douter. Car ces doutes vous permettaient de ne pas assumer, de fuir votre responsabilité. Vous vous cachez derrière ces doutes pour justifier le fait de suivre vos passions. Et à partir du moment où tu doutes de ta religion, de ton Dieu, de ton prophète ou de ton livre, deux choses vont disparaître en toi. La première, c'est le désir de satisfaire Allah et celui de rentrer au paradis. Et la deuxième chose, c'est la crainte de l'enfer. Et ces deux choses-là sont la lumière de ce monde. Si tu ne les possèdes pas ici, tu en seras dépourvu là-bas. Les doutes que tu as laissés s'installer dans ton cœur ont démoli en toi la crainte et le désir de l'au-delà. L'akhira n'aura plus aucune signification pour toi. Les histoires de l'au-delà ne seront à tes yeux que des contes. Ce sera un sujet que tu ne prendras plus au sérieux. Et si tu mets Allah, le paradis et l'enfer de côté, alors la seule motivation qui te restera sera ce bas monde et ce qu'il contient. L'argent, les choses matérielles, les plaisirs, le confort, les femmes, la célébrité, le luxe. Tu ne te préoccuperas plus que de ça. Tes pensées seront dirigées uniquement vers ces choses-là. Tu consacreras tes efforts pour ces choses-là. Ces choses deviendront tes centres d'intérêt, car tu pensais qu'elles allaient te satisfaire, te rendre heureux. Mais la quatrième chose que les croyants leur diront, c'est « De vains espoirs vous ont trompé. Vous avez couru vers l'illusion du bonheur. Vous vous y êtes consacré à plein temps, en pensant que ces choses vous donneront ce que vous recherchiez. Wallahi ajib. Je m'étonne lorsque je vois des files d'attente pour acheter le nouveau iPhone. Je m'étonne lorsque je vois quelqu'un qui a un iPhone 6 baver devant le iPhone 7. Les gens qui courent après la dunya se retrouvent souvent dans les files d'attente, en pensant que s'ils ne possèdent pas cette chose qu'ils sont venus acheter, leur vie n'aura aucun sens. S'ils loupent cette chose, leur vie aura un manque, elle sera incomplète. Alors ils patientent, et ils dépensent leurs économies, et lorsqu'ils l'ont entre leurs mains, ils s'ennuient avec, et ils mangent ces choses jusqu'à ce qu'elles n'ont plus de goût. Alors ils vont en chercher d'autres. Ils courent après les nouveautés pour y trouver satisfaction, car ce qui est censé les satisfaire réellement n'existe plus en eux. Ils n'ont plus le désir de la rencontre d'Allah, le désir de vivre au paradis. Non, ça n'existe plus. Ils se sont fait tromper par des espoirs vains. Hatta ja'a amrullah, jusqu'à ce que l'ordre d'Allah est arrivé, jusqu'à ce que vous soyez morts puis ressuscités, comme Allah vous l'avait promis. Wa gharrakum billahi al-gharur. Et vous vous êtes fait tromper sur Allah par le grand trompeur, c'est-à-dire Shaitan. Les croyants sont en train de dire « Oh vous les hypocrites, Shaitan vous a arnaqué. Vous vous êtes fait avoir. Vous pensiez être les plus beaux, les plus forts et profiter de la vie. Eh bien vous voilà maintenant derrière ce mur, prêts à être dévorés par le châtiment d'Allah. » Les croyants sont en train de leur résumer leur vie, la vie de ces personnes qui ont perdu leur foi. Au début ils avaient la foi, mais ils se sont laissés tenter, et leur foi faiblissait de jour en jour, alors qu'ils pensaient eux pouvoir gérer la situation. Et ils n'ont cessé de repousser leur repentir, leur changement, jusqu'à arriver à un point de non-retour. Et pour avoir bonne conscience, ils ont commencé à douter de la vérité. Et de là, ils ont fait de ce bas monde le but de leur vie. Les croyants sont en train de leur expliquer la spirale qui les a happés, la raison pour laquelle ils sont descendus si bas, les choses qui les ont entraînés et qui ont fait qu'ils sont derrière ce mur aujourd'hui. En vérité, Allah SWT est en train de nous décrire une scène incroyable. Les hypocrites sont sous le choc, en panique face au châtiment d'Allah. Et ils essayent encore de s'en sortir. Et ils demandent de l'aide, et demandent ce qu'ils font là. Et les croyants leur répondent et leur rappellent. Nous décrire cette scène, c'est un cadeau d'Allah. Wallahi, c'est un cadeau. Personnellement, je préfère être mis au courant maintenant du processus que Shaitan a préparé pour tuer ma foi, que de le découvrir ce jour-là derrière ce mur.
Et après que les croyants ont expliqué aux hypocrites les 4 raisons qui ont fait qu'ils en sont là aujourd'hui, il leur sera finalement dit: aujourd'hui, on n'acceptera aucune compensation ni de vous, ni de ceux qui ont mécru. C'est-à-dire, en dehors de cette lumière, on n'acceptera rien ni de vous, ni des mécréants. Vous avez fini comme eux, comme les mécréants qui ne croyaient pas du tout. Et dans le 16e verset, Allah subhanahu wa ta'ala va nous expliquer la façon de préserver cette lumière, va nous donner la solution pour être du bon côté du mur ce jour-là. Il nous dit: Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haqq. N'est-il pas venu le temps pour ceux qui ont cru, ceux qui portent encore la foi, que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et à ce que nous avons fait descendre de la vérité. Allah nous donne ici 2 manières de purifier notre cœur et de préserver notre lumière, le dhikr et le Coran. Car le rappel d'Allah apportera de l'humilité, de la vie à ton cœur. Plus ton cœur se rappellera d'Allah, plus il s'illuminera. Car Allah est Nour samawati wal ard. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Et lire le Coran en le méditant et en étudiant la signification de ces versets te fera prendre conscience de la vérité. Et cette vérité améliorera ta vie. Car Allah a appelé le Coran un Nour. Le Coran est une lumière. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. Croyez en Allah et en son messager et en cette lumière que nous avons fait descendre, c'est-à-dire le Coran. Donc le temps que tu passeras avec le livre d'Allah remplira ton cœur de lumière. Et il n'y a pas de plus grand bénéfice dans cette vie. Les gens cherchent le bénéfice dans les affaires matérielles, alors que le plus grand trésor se trouve dans la parole d'Allah. C'est pour ça qu'Allah s.w.t. nous dit de ne pas être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant nous, les gens des communautés qui nous ont précédés, car ils ont passé leur temps à chercher en dehors de ce qu'Allah leur avait révélé. Ils n'ont pas donné de valeur à leur livre qu'Allah leur avait donné pour adoucir leur cœur et à les préparer pour ce jour sombre. N'est-il pas venu le temps pour les croyants que leur cœur s'humilie par le rappel d'Allah et parce que nous avons fait descendre de la vérité, et de ne pas être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux? Ceux-ci trouvèrent le temps assez long. Et leurs cœurs se sont endurcis. Plus le temps passe sans le rappel de la parole d'Allah, plus le cœur s'endurcit. Et beaucoup d'entre eux étaient des pervers. La perversité dans l'islam, c'est pas seulement d'être un obsédé sexuel, mais c'est de mettre la parole d'Allah derrière son dos et de s'attacher à cette dunya. À présent, il faut que chacun d'entre nous se demande ce qu'il a préservé de cette lumière. Car Allah nous l'a donné à chacun d'entre nous. Pour commencer, tu devrais déterminer à quelle étape tu es aujourd'hui. Est-ce que tu es en train de te diriger vers une situation de fitna? Est-ce que tu es déjà dans un environnement de fitna? Est-ce que tes amis et les gens qui t'entourent sont des personnes qui sont en train de te tenter et de te tirer dans le mauvais sens? Est-ce que tu es en train de t'attacher à cette mauvaise ambiance? Est-ce que tu es déjà attaché depuis un moment et que tu repousses la séparation avec ton environnement? Ou est-ce que tu es déjà si loin que des doutes sont déjà en train de tourner dans ta tête? Est-ce que tu t'es égaré si profondément que tu ne vis aujourd'hui que pour le divertissement, que pour ce bas monde et ce qu'il contient? Wallahi, rien de ce que nous pouvons acquérir dans ce monde ne vaut cette lumière au jour du jugement. Tout le reste ne sera d'aucune utilité. Et le seul endroit où se procurer cette lumière, c'est ici. Après, ce sera trop tard. Et on doit tous se sentir concernés par ces versets. Parce que wallahi, la foi que l'on a aujourd'hui n'a aucune garantie. Dans ce monde, il n'y a jamais rien d'acquis. Cette foi pour laquelle tu as sué n'est pas quelque chose d'automatique. Tu peux même penser l'avoir, alors qu'en fait non. Il faut toujours faire des efforts. C'est ma responsabilité. C'est la tienne aussi. Et ici, on peut s'entraider pour ça. On peut se faire des rappels pour augmenter notre foi. Mais le jour du jugement, ce sera trop tard. On ne pourra pas s'emprunter de la lumière. C'est ici que l'espoir est permis. Et d'ailleurs, Allah s.w.t. conclut ce passage dans Surat Al-Hadid, dans le verset 17, par un message d'espoir. Il dit « I'lamu anna Allaha yuhyi al-arda ba'da mawtiha » Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait revivre la terre après l'avoir fait mourir. Nous vous avons exposé les preuves clairement. La'allakum ta'qilun. Allahu Akbar. Je vous ai montré que je suis capable de faire revivre une terre aride, de faire passer une terre désertique à un jardin avec des fleurs et des fruits de toutes les couleurs.
De la même manière, gardez espoir, car si vous êtes sincère et que vous faites des efforts, je changerai l'état de votre cœur. Si vous avez aujourd'hui un cœur dur, je suis capable de l'adoucir. S'il est aujourd'hui plongé dans les ténèbres, je suis capable de l'illuminer. La'allakum ta'qilun, et j'espère que vous allez raisonner. J'espère que vous allez comprendre cette sagesse. Personnellement, j'aimerais avoir compris. J'espère que toi, tu as compris. Maintenant, on doit tous se poser une question. De quel côté du mur se retrouvera-t-on ce jour-là? Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.